Nutrition Kitchen. Aujourd'hui, on se prépare quelque chose qu'on aime beaucoup sur la chaîne, un apéro vegan. En ce moment, il fait chaud et même quand il fait pas très beau, il fait lourd et on n'a pas forcément envie de faire marcher le four ou de faire des choses compliquées. On a plutôt envie de manger sur le pouce. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire des pinwheels. Les pinwheels, en français, on traduirait ça un peu comme des petits moulinets, mais en fait, ce sont tout simplement des espèces de spirales qu'on peut faire avec n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on va se servir de rhum, c'est-à-dire ces grandes galettes de blé qui servent à faire par exemple des wraps ou des burritos, ce genre de choses. Et on peut les garnir de plein de manières différentes. Ensuite, on les tranche en petits tronçons. Franchement, c'est quelque chose qui se mange tout seul, même les enfants adorent. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 pinwheels différents qui reprennent un peu les basiques mais qu'on va végétaliser. Donc il y a le fameux pinwheel à la salade de thon mayo qu'on va faire en végétal. Il y a la fameuse aussi garniture qui normalement est à base d'œufs durs, de mayonnaise, quelque chose d'assez fat et qu'on va faire aussi donc en version vegan. Vous allez voir, celui-là c'est vraiment un trompe-l'œil, personne n'y voit que du feu. Et ensuite, on va s'en faire un dernier un peu à l'italienne, cream cheese, pesto, quelque chose d'assez simple mais qui marche à tous les coups. Donc c'est parti, en cuisine. Pour les ingrédients, donc vous aurez besoin des petites galettes comme ça. Vous pouvez prendre de blé ou de maïs, mais je vous conseille quand même celles au blé parce qu'elles sont beaucoup plus souples. Ensuite, donc pour nos petits rouleaux façon vegan tuna, donc on aura besoin de cœur de palmier et d'une boîte de pois chiches. On va assaisonner tout ça avec du citron, de la sauce soja, quelques capres, de la tomate cerise et bien sûr nos petites algues, ça c'est l'ingrédient secret. Donc moi je vais prévoir de la petite laitue bien croquante comme ça pour avoir un petit jeu de texture assez sympa, que ça soit frais. Ensuite pour notre deuxième rouleau façon œuf dur à la mayonnaise, on va mêler 2 types de tofu. Le tofu ferme mais frais. Je vais prendre aussi du tofu soyeux, donc là c'est un tofu soyeux de chez Bjorg qu'on propose et ça fera très bien l'affaire. Et on va mélanger à tout ça quelques petits morceaux d'avocat. Enfin, pour le dernier rouleau, vous aurez besoin de cream cheese. Donc là, c'est le cream cheese vegan de chez Vivre Vert. Je vous le conseille, il est vraiment très bon. On va en mélanger avec un tout petit peu de pesto pour reprendre un bocal de pesto qui est tout fait. Si vous cherchez la rapidité comme nous, on va faire un apéritif un peu express. Il y a le pesto de chez Barilla qui s'appelle le pesto rustico qui ne contient pas de parmesan ou de fromage. Donc il y en a un à l'olive et un autre à la courgette et ils sont tous les deux très très bons. Donc pour ce rouleau là, pour le petit croquant, j'ai choisi des jeunes pousses d'épinards et je vais aussi incorporer des petits morceaux de tomates séchées parce que ça c'est vraiment juste un kiff. Voilà pour les ingrédients. Bien sûr, on aurait pu imaginer plein d'autres rouleaux différents. Par exemple, un rouleau à la méditerranéenne avec du houmous, des légumes grillés dedans, aubergines, courgettes. On pourrait en faire un aussi un peu à la mexicaine avec des haricots un peu écrasés, du guacamole, des grains de maïs. Il y a vraiment plein d'idées à faire et ça permet vraiment de faire un apéritif assez vite fait. Allez hop, c'est parti pour l'apéro express. Pour la première garniture, je viens mélanger un temps pour temps de tofu soyeux et tofu ferme. Le truc, c'est de pas tout réduire en compote pour laisser des petits morceaux comme dans la vraie salade d'œufs durs et d'autres parties qui sont un peu plus écrasées. Ensuite, on va assaisonner brièvement avec un peu de poudre d'oignon, un peu de poudre d'ail, du sel, du kalanamak. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment top parce que c'est du sel noir qui a la particularité d'être très soufré, donc d'avoir vraiment ce goût d'œuf très prononcé. Maintenant, je vais ajouter du curcuma pour la couleur et aussi un petit peu de levure de bière. On mélange bien tout ça. Je vais juste rajouter un petit peu de ciboulette séchée et hop, c'est prêt. Et pour la suite, il n'y a plus qu'à étaler sur toute la surface. On essaye d'éviter un petit peu les bords pour pas que ça déborde. Je mets les petits morceaux d'avocat, un petit peu de laitue. Hop, il reste plus qu'à rouler. Un peu comme on ferait avec un sushi. Quand on a le rouleau, et donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser les grandes galettes à burrito et pas les petites, on va découper dans ce sens-là. Alors bien sûr, dans les extrémités, souvent, il n'y a pas grand-chose, donc on peut se les manger, hop, juste pour la petite pointe. Et ensuite, on essaye de faire des jolis rouleaux. Pas trop épais pour que les bouchées restent sympas.
Donc voilà ce que ça donne pour le premier. Et franchement, c'est trop bon. Pour la deuxième préparation, je vide mon cream cheese dans le saladier et je mets environ la moitié du bocal de pesto. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là, il est trop bon et il est vegan. Je mélange bien les deux et là, rebelote, le système est le même. J'étale la crème au pesto un petit peu partout. Je mets des petits morceaux de tomates séchées, mes feuilles d'épinards. On peut aussi mettre du basilic, mais attention, ça sera plus fort. Et hop, c'est parti, on roule. Donc pour la dernière préparation, je vais donc faire la fameuse mayonnaise maison. Je mets une cuillère à café de moutarde forte, 2 cuillères à soupe de crème soja. Je fouette juste un petit peu pour que ça soit mélangé. Et je viens mettre 4 cuillères à soupe d'huile de colza. Je refouette et hop, j'ai donc la mayonnaise, j'assaisonne vite fait bien fait, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc là j'ai un petit condiment minute qui est prêt. Dans mon saladier, je vais mettre la moitié d'une boîte de pois chiches, 2 cœurs de palmier. Là, on va venir écraser le tout assez grossièrement pour conserver de la texture. Vous pouvez aussi le faire au mixeur, mais attention, il faut juste appuyer sur le bouton de pulse quelques petites fois pour que vraiment le tout ne termine pas en purée. Quand on arrive à peu près à ce résultat, on va ajouter des petits oignons rouges émincés en tout petit, un petit peu de paillettes d'algues. C'est ça qui va apporter un goût iodé, du jus de citron, quelques capres, un petit peu de sel et bien sûr on rajoute notre mayonnaise. Hop, qu'on vient de faire, on mélange bien tout. Du coup, rebelote, je prends ma dernière galette. Hop. Je mets ma petite préparation de la mer. Ça donne un peu un effet de rillette. Là, je viens mettre des petites tomates cerises. Et voilà les amis, comment faire un petit plateau apéritif avec un nombre d'ingrédients vraiment limité et qui peut faire plaisir à tout le monde. Sur ce, je vous dis bon app parce que ma petite bière va finir par refroidir et les invités m'attendent. Donc c'est tout pour moi, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Open Kitchen. Ciao ciao!